Masechet Brachot Daf Kaf He, on commence, Bezrat Hashem Daf Kaf Dalet Amud Bet, tout en bas, l'avant-dernière ligne, aux deux points. Amaravuna, Aïta Talitoch Agora Lo Almotnav. Donc là, on va continuer, Bezrat Hashem, la lachot, de la séparation entre son cœur et ses endroits couverts, les endroits cachés de son corps. Donc Amaravuna, Aïta Talitoch Agora Lo Almotnav, quelqu'un qui avait un vêtement qui était attaché sur sa taille, Moutar Likot Kriyat Shema, il a le droit de lire le schéma de cette manière-là. Pourquoi? Parce que son cœur ne voit pas ces endroits cachés. Tanya Nami Achi, Aïta Talito, la Gemara ramène Tanya Nami Achi. Nous avons aussi une braïta qui confirme cette halakha. Aïta Talito Shel Beged Veshel Or Veshel Sak. Quelqu'un qui avait un vêtement de tissu, ou bien de peau, de cuir, ou bien Veshel Sak, c'est les poils de chèvre. Chagora al Motnav, il a ce vêtement-là qui est attaché à sa taille. Moutar Likot Kriyat Shema, il a le droit de lire le schéma de cette manière-là, comme on a dit, parce que son cœur ne voit pas sa nudité. Aval les tfila, mais pour la tfila, c'est insuffisant. C'est insuffisant de se couvrir que la partie basse de la personne. Il faudrait aussi couvrir ad shechaset libo, jusqu'à ce qu'il couvre son cœur. Pourquoi? Parce que la tfila, il s'adresse à Hachem, et donc il doit se tenir de manière spécialement respectueuse vis-à-vis du roi en face de qui il se tient. Il doit donc être habillé complètement. Le cœur ne peut pas être déshabillé, découvert. Ve'amaravuna, shachach venichnas betfilin le betakise. Quelqu'un qui a oublié, qui est rentré aux toilettes faire ce besoin avec les tfilin même. Et il est rentré et il réalise son problème. Qu'est-ce qu'il doit faire? Maniach edo alen achigmor. Il pose sa main sur les tfilin pour les couvrir jusqu'à ce qu'il termine. Achigmor salkadatar. Jusqu'à ce qu'il termine, il va monter à son esprit de dire, est-ce qu'il peut pas s'arrêter au milieu pour enlever cette tfilin? Et là, Kedama Rav Nachman bar Yitzchak répond la Gemara, non, il faut dire comme Rav Nachman bar Yitzchak a dit, Ad Shigmor Amud Rishon, jusqu'à ce qu'il termine la première fois. Velifsak le altar, Velikum, demande la Gemara, mais il devrait s'arrêter net, il devrait s'arrêter immédiatement quand il réalise qu'il a les tefilin, pour enlever les tefilin. Répond la Gemara, Mishum de Rabban Shimon ben Gamliel. C'est un problème de le faire, c'est dangereux, comme ce que Rabban Shimon ben Gamliel l'a dit dans une braïta. Netanya Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Amoud HaChoser, si quelqu'un est en train de faire ses besoins, où il se retient et les besoins remontent dans son corps vers le haut, mais vieta Adam l'idée hydrocan, ça mène une maladie à la personne, une maladie de ce que son ventre sera enflé. Si l'on a Choser, et s'il s'est retenu de faire ses petits besoins, ou bien que les petits besoins remontent, enfin, pas ou bien, mais ça peut arriver soit en se retenant, soit en s'arrêtant au milieu, en s'arrêtant net, et donc, ça va remonter, ces urines vont remonter dans son corps vers le haut, mais vieta Adam, l'idée yarakon. Ça risque d'amener à la personne de la jaunisse, encore une maladie, donc il ne peut pas s'arrêter au milieu. Mais dès qu'il est arrivé à un arrêt, là, il doit enlever cette filine. Avant de continuer. Itmar, la Gemara continue un nouvel enseignement. Tsoal Bessaro, quelqu'un qui a un excrément sur sa chair, pas à l'endroit où c'est sorti, ailleurs, au Yado munachat et betakise, ou bien que sa main est rentrée aux toilettes. Il a rentré sa main aux toilettes, et là maintenant il veut lire de cette manière-là, il veut lire le schéma, ou dire de psukim, de Torah. Ravuna Amar Mutar Likot Kriyat Shema, selon Ravuna c'est permis de lire le schéma de cette manière-là, Rav Rizda Amar Asur Likot Kriyat Shema, selon Rav Rizda c'est interdit. Amar Rava Maïtama de Ravuna, quelle est la raison, dit Rava de Ravuna, qui a permis de lire le schéma de cette manière-là, d'irtiv, parce qu'il est écrit dans le pasuk, Kol ha-neshama ta'alelka. La neshama, c'est la respiration, c'est le nez et la bouche vont louer Hachem. Donc, le nez et la bouche doivent être propres au moment de la tfila. Le reste du corps n'a pas besoin de l'être. Donc, si sa main est rentrée aux toilettes, et que lui, non, lui est à l'extérieur, ou bien qu'il a un excrément sur son corps quelque part, c'est pas grave, c'est pas un problème selon Ravuna, il a le droit de louer Hachem de cette manière-là, du moment que son nez et sa bouche, les membres de sa respiration sont propres. Selon Rav Rizda, on a vu que c'est interdit de lire le schéma de cette manière-là. Maïtama de Rav Rizda, quelle est sa raison? Dirtiv, car il est écrit, tous mes os vont dire Hachem qui comme toi. Donc tout le corps de la personne doit être propre, il doit tout entier participer à la tfila, et donc il doit tout entier être propre, et donc si sa main est rentrée à l'intérieur des toilettes, comme on a vu, ou bien qu'il y a un excrément sur son corps ailleurs, même si il est couvert, il n'aura pas le droit de lire le schéma de cette manière-là.
La halakha est comme Ravuna qu'il a le droit de lire de cette manière-là le schéma, du moment que sa bouche et son nez sont propres. Itmar, on continue dans la Gemara. Itmar, en début de ligne. Itmar re'acha sheyesh lo ikar. Une mauvaise odeur qui a du consistant. Il y a là la chose qui est la raison de l'odeur, elle est là. Donc il y a un excrément ici qui dégage une mauvaise odeur, et maintenant la personne qui se trouve à côté veut lire le schéma. Par exemple, il y a un bébé qui a fait dans la couche, et maintenant il y a quelqu'un à côté qui veut lire le schéma, par exemple, et on sent l'odeur. Ravuna Amar Marchik Arba Amot Vekore Kriyat Shema. Selon Ravuna, il doit s'éloigner de 4 amot et lire le schéma. Il ne peut pas lire le schéma dans les 4 amot de l'odeur. Ou plutôt dans les 4 amot de la saleté. Rav Chizda Amar Marchik Arba Amot Mimakom Shepasa Kareach. Selon Rav Chizda, il doit s'éloigner de 4 amot depuis là, l'endroit où s'est arrêté l'odeur. Il s'éloigne encore de 4 coudées de plus, à peu près 2 mètres. Vekore Kriyat Shema, et ensuite il peut lire le schéma. Tania Kebatet de Rav Chizda, nous avons une braïta qui dit comme Rav Chizda de s'éloigner plus loin que la fin de l'odeur encore de 4 amot. Lo ikra adam kriyat shema, un homme n'a pas le droit de lire le schéma, lo keneged soat adam, ni en face d'excrément d'un homme, d'une personne, d'un être humain, velo keneged soat klavim, ni d'excrément de chien, velo keneged soat razirim, ni de porc, velo keneged soat tarnegolim, ni de coq, velo keneged soat ashpa sherechara, ni même de saleté dans une poubelle qui dégage une mauvaise odeur. Si c'est un endroit qui est haut de 10 tfachim, donc ça fait à peu près 80 cm, ou bien qui est plus bas que lui de 10 tfachim, Yoshev Betidov et Kore Kriyat Shema, il peut être assis à côté et lire le schéma, c'est considéré comme un autre domaine qui ne le concerne pas. Ve'im lav, et sinon, si la saleté se trouve à la même hauteur que lui, dans le même domaine que lui, disons, Marik Meloenav, il doit s'éloigner, Meloenav, c'est-à-dire tant qu'il voit la saleté, il ne peut pas lire le schéma, il doit s'éloigner jusqu'à ce qu'il ne voit plus. Vechen et Tfila, pareil pour la Tfila, il n'y a pas de différence avec le schéma, tout ce qui est interdit en ce qui concerne le schéma est interdit pour la Tfila aussi, donc toute chose qui interdit de lire le schéma va interdire aussi de lire la Tfila, comme on a vu, les odeurs, les saletés, et même les nudités qui vont interdire à lire le schéma, vont interdire aussi la Tfila. Re'acha sheyesh lo ikar, si c'est une mauvaise odeur qui a du consistant, ça a la raison, la cause de l'odeur est là, Marchik Arba Amot Mimakom Hareach, il doit s'éloigner de 4 amot depuis la fin de l'odeur, Vekore Kriyat Shema et lire. Amarava, let ilcheta ki amatnita, la lacha n'est pas comme cette braïta là, et la kia mais comme celle-ci. Detania, parce que nous avons une braïta qui dit, Detania, voici la braïta qui ne pense pas comme ça. Lo ikra adam kriyat shema, un homme n'a pas le droit de lire le schéma. Lo keneged soat adam, ni en face d'excréments d'hommes, d'être humain. Velo keneged soat razirim, ni même d'excréments de porc. Velo keneged soat kelavim, ni de chiens. Bisman shenatan orot letochan, si il a mis des pots pour les travailler dedans. Donc, cette deuxième braïta considère que les excréments de chiens et de porc ne vont pas interdire de lire le schéma s'il n'y a pas de peau dedans. C'est que quand on ajoute les peaux dedans pour les travailler que ça fait une mauvaise odeur. Sinon, a priori, il n'y a pas de mauvaise odeur et donc il est permis de lire le schéma de cette manière-là. Baumine Merav Shechet. Donc on reprend, on a vu donc la Gemara qui disait la halakha n'est pas comme la première braïta qui considère que les saletés de chiens et de porc vont interdire tout le temps, de toute manière, de lire le schéma. C'est pas comme ça la halakha. La halakha c'est que s'il y a des pots dedans. Sinon, ça dépend s'il y a une mauvaise odeur ou pas. S'il n'y a pas de mauvaise odeur, on aura le droit de lire le schéma de cette manière-là. Baumine Merav Shechet. Re'acha shen ikar mao. On a demandé à Rav Shechet une mauvaise odeur qui n'a pas de consistant. Donc c'est une mauvaise odeur qui a été dégagée d'un homme sans consistant. Mais est-ce que ça va interdire d'étudier la Torah à cette odeur-là? Amar Leo, il leur a dit, Atu Chazou, venez, voyez, Hanet Tipe de Verav, un Tipe de Verav, ce sont des tapis de roseau au Beth Midrash, des Haneganu Vanegarse, où là-bas se couchent les élèves de la yeshiva et dorment, et d'autres qui étudient à côté, malgré les odeurs. Vanemile Bedivre Torah,
Et ce qu'on a permis, c'est quand ce qui concerne les paroles de Torah. Aval Bekirat Shema Lo, mais pour lire le schéma, c'est interdit s'il y a une mauvaise odeur qui a été dégagée de quelqu'un d'autre. Mais d'ivret Torah Nami Lo Amaran, et même en ce qui concerne les paroles de Torah, on a dit qu'il est permis d'étudier, malgré les odeurs, et la déchavre. Que si c'est sorti, l'odeur est sortie de son ami. Aval d'idée, mais de lui-même, lo. Non. Il doit attendre que l'odeur passe avant de continuer à étudier la Torah. Itmar, la Gemara ramène un nouvel enseignement, une nouvelle halakha. Tsoa overet, un excrément qui passe devant lui. Est-ce que ça interdit aussi le schéma ou pas? Abaye Amar, mutar likot kriyat shema. Selon Abaye, il est permis de lire le schéma de cette manière-là. Rava Amar sur likot kriyat shema. Selon Rava, c'est interdit de lire le schéma de cette manière-là, malgré que la saleté est de passage. Amar Abaye mena aminala. A dit Abaye, d'où je sais ça qu'il est permis de lire le schéma de cette manière-là, d'Etnan, car nous avons une Mishnah qui dit Atame omed tachatailan. Un tamé, un homme impur qui a de la lèpre, le malheureux, il se tient en dessous de l'arbre, ve'ataor over, et l'homme pur passe, et de passage sous cet arbre-là. Tamé, il est devenu tamé, parce que celui qui a la lèpre, il rend tamé tout ce qui se trouve sous le même toit que lui. Donc l'arbre fait le toit sur le tamé, sur l'impur et sur le pur qui a traversé là-bas, qui a traversé l'arbre, et donc il est devenu aussi tamé, il est devenu impur. Tahor omed tachatailan, vetame over, mais dans le cas contraire où l'homme pur, il se tient sous l'arbre sans bouger, et c'est l'impur, le tamé qui est de passage, tahor, il est resté pur. Veim amad, mais s'il s'est arrêté, le tamé, alors tamé. Le tahor devient tamé. Le pur est devenu impur. Pourquoi? Parce que la règle de la chose est que du moment que le tamé, l'impur s'est arrêté, enfin, il n'est pas de passage, il se tient à sa place, c'est là où il rend impur celui qui se trouve là-bas. Vichen be'even amenugat. De même, une pierre d'une maison qui a une tache de ce qu'on appelle dans la Torah de lèpre, de tsarat, qui est aussi impure, elle aussi, si la pierre était posée sous l'arbre, elle rend tamé, elle rend impur celui qui va traverser là-bas en dessous de l'arbre. Donc, Abaye est venu prouver de cette halakha, on fait la différence entre si c'est de passage, l'excrément est de passage, ou non, bien il est posé. Tout ce qu'on a dit qu'il est interdit de lire le schéma, c'est que s'il est posé. Mais s'il est de passage, il n'interdit pas. De même que le tamé ne rend tamé que si le tamé est posé sous l'arbre. Mais si le tamé est de passage, alors dans ce cas-là, il ne rend pas impur le tahor, l'homme pur. Rava Amar Lecha, Rava te dit, c'est non, Rava qui ne pense pas comme ça, Rava qui dit qu'il est interdit de lire le schéma de toute manière, il dit non, c'est très différent. Hatam bikviuta talia milta. Hatam là-bas, bikviuta talia milta. Tout ne dépend que de la kviut. Est-ce que la chose est fixée, est bien placée, installée en tout à sa place. Si le tamé, l'impur, est installé là où il est, comme on a dit, il se tient là-bas, c'est là où il rend impur le tahor. S'il est de passage, non. Dirtiv, comme il est dit, Badad Yeshev Michutz la Machane Moshavo. Donc Badad isolé, Yeshev il sera installé, Michutz la Machane en dehors du camp, Moshavo il sera installé donc le Metzora, le Tamé. Donc là-bas, la Torah dit que sa Touma dépend du fait qu'il soit installé là où il est. Donc s'il est de passage, il ne rend pas Tamé. C'est que si il s'est arrêté, même s'il est debout, s'il s'est arrêté, c'est là où il rend Tamé. Tandis que, ça c'est en ce qui concerne la Touma. Tandis que Acha chez nous, en ce qui concerne donc celui qui lit le schéma, ici c'est différent. On n'a pas parlé ici de la question. On n'a pas parlé est-ce que l'excrément est installé, il est posé ou il est de passage. Ça n'a aucune importance. Vaya machanecha kadosh amarachmana. On peut reprendre la Gemara. Donc la Gemara ramène le passage qui dit ici l'essentiel c'est Vaya machanecha kadosh. Ton camp doit être saint. Amarachmana. Au moment où tu lis des paroles de Kedusha, il faut que le camp soit propre, qu'il n'y ait pas d'excrément là-bas. Ve'aleka or, ce n'est pas comme ça. Même si l'excrément est de passage, c'est suffisant pour interdire de lire le schéma de cette manière-là. Donc Rava interdit de cette manière-là, et la halakha est toujours comme Rava. Pratiquement toujours comme Rava. Amar Rav Papa. Pi chazir ketsoa overet dami. La bouche d'un porc est comme un excrément qui est de passage. Et que donc, selon Rava, il est interdit en face de lui de lire le schéma. Pshita, c'est évident, demande la Gemara. Sa bouche est toujours sale, il est sans arrêt dans les poubelles. Répond la Gemara, lot richa.
Non, on a quand même besoin de cette halakha. Afalgav de salik minara, même s'il remonte du fleuve et qu'il vient de se rincer la bouche, elle est quand même considérée comme sale. Amar Rav Yehuda. Sfek tsoa asura. Quelqu'un qui a un doute s'il se trouve ici, à côté de lui, se trouve un excrément, il n'aura pas le droit, il sera interdit de lire le schéma. Sfek meraglaim mutarim. Mais en ce qui concerne les urines, s'il a un doute dessus, il sera permis de lire le schéma à côté. Ikadam Rama Rav Yehuda. Il y en a qui disent que Rav Yehuda dit un peu autrement. Sfek tsoa bait muteret. Un doute d'excrément dans la maison, il est permis parce qu'en général, la maison est propre. Donc il peut supposer que cette fois-ci aussi c'était propre et que la saleté n'est pas ici. Et qu'il n'y a pas de saleté ici. Behashpa asura. Mais quelqu'un qui a un doute à propos de la poubelle, s'il y a là-bas un excrément ou pas, dans le doute il n'a pas le droit, il doit craindre effectivement que se trouvent là-bas les saletés qui vont lui interdire de lire le schéma. Sfek meraglaim, mais celui qui a un doute à propos des urines, est-ce qu'elle se trouve ici à côté de lui ou pas, afilu behashpa nami mutarin, même dans les poubelles, il est permis. Pourquoi? Ça va, là, il pense, Kiha de Rav Hamnuna, comme Rav Hamnuna, comme ce qu'a dit Rav Hamnuna. La Torah n'interdit de lire, de dire des paroles de Torah en face des urines que Keneged Amud Bilvad, en face du jet, au moment où ça sort du corps. Mais une fois que ça a été posé déjà, alors il n'y a plus d'interdiction de la Torah. Donc des Rabbi Yonatan, et comme Rabbi Yonatan, des Rabbi Yonatan Rami, comme ce qu'a dit Rabbi Yonatan, qui a posé une contradiction entre les psukim. Ktiv, il est écrit un premier pasuk qui dit, Veyad tiyelecha, yad, ça veut dire un coin, tu auras, tiyelecha, tu auras, un endroit, tu auras, michutz la machane, à côté, en dehors, à l'extérieur du camp. Viyatzat hasham achutz, et tu sortiras là-bas à l'extérieur pour faire tes besoins. C'est pas écrit de les couvrir, donc même s'il ne les a pas couverts, il sera permis de les laisser découverts au moment même où il dit des paroles de Torah. Uktiv, or nous avons un autre passage qui dit, Viatet yelecha vegomer, tu auras un pieu pour creuser, vechisita etc. Tu devras recouvrir tes besoins. Donc on ne peut pas les laisser découverts. S'ils sont découverts, sous-entendu, il est interdit de dire des paroles de Torah en face. Donc comment est-ce que, c'est la suite des psukim là-bas, ton camp sera saint, etc. Donc nous avons une contradiction. Est-ce qu'il faut couvrir ses besoins, oui ou non? Haketan, comment résoudre la contradiction des psukim? Répond la Gemara, il n'y a pas de contradiction ici, on va la résoudre de la manière suivante. Quand est-ce que ça doit être couvert? Kan begdolim. Les grands besoins doivent être couverts, kan bektanim, les petits besoins n'ont pas besoin d'être couverts. Al maktanim, le asra Torah. Donc ici on voit que les petits besoins n'ont pas besoin d'être couverts, la Torah n'a pas interdit de lire des psukim en face, et la keneged amud bilvad, que au moment où ça sort du corps. Donc c'est pour ça que, avant que ça tombe par terre, c'est pour ça que la Torah dit quand même de s'éloigner, de sortir du camp au moment où il fait ses petits besoins, mais une fois que il a terminé, il n'a pas besoin de les couvrir. Hanaful mais une fois qu'ils sont tombés à terre, eh bien il est permis. Une fois qu'ils sont par terre, c'est terminé, il est permis de dire des paroles de schéma en face. Verabanan ou des gazrubeu, ce ne sont que les chachamim qui ont décrété, interdit même, une fois qu'ils sont tombés par terre. Une fois que c'est arrivé par terre, les chachamim ont quand même interdit de lire le schéma. Et puisque on a descendu ici de degré l'interdiction, ce n'est plus une interdiction de la Torah, ce n'est qu'une interdiction des Rabbanan, alors on dira comme ça. Quand est-ce que les chachamim ont décrété d'interdire de lire le schéma en face? C'est que bevadaan, que quand on est certain qu'ils sont là. Aval besfekan, mais dans leur doute, le gazour. Les chachamim n'ont pas décrété. Donc quelqu'un qui a un doute, il n'a pas à craindre que les urines sont en face de lui, il pourrait dans le doute lire le schéma. Ou bevadan adkama. Et s'il en est certain jusqu'à jusqu'à quand il doit encore s'éloigner, jusqu'à quelle étape? Amar Rabbi Amar Shmuel kolzman shematpichin, tant que ça mouille. Vechen Amar Rabba bar Chana Amar Rabbi Yochanan, et ainsi a dit aussi Rabba bar Chana au nom de Rabbi Yochanan, kolzman shematpichin, tant que ça rend humide ce que ça touche. Vechen Amar Ula kolzman shematpichin, Ula aussi lui dit, donne la même définition, tant que ça mouille ce qui le touche, ils sont donc en état où il est encore interdit de lire en face des paroles de Torah. Donc nous avons ici trois chachamim qui pensent que tant que ça mouille, c'est interdit. Gneva mishme de Rav Amar, nous avons contre ça Gneva qui a dit, Gneva c'est le nom d'un chacham, qui a dit au nom de Rav,
Kolzman Sherishuman Nikar. Tant que il reste encore la trace de ces urines, il est encore interdit de lire en face des psukim. Comme le schéma. Amar Rav Yosef a dit sur Gneva, Shrale Marel Gneva, va lui pardonner son maître à Gneva. Que Kadosh Baruch Hu lui pardonne sa faute, son erreur, il est impossible de croire une chose pareille. Pourquoi il est impossible de croire une chose pareille? Gneva nous a dit ici une grande khumra. Il nous a dit que tant que il reste encore la trace, c'est interdit. Hashtat Soa, si déjà en ce qui concerne les excréments qui sont interdits de la Torah, même une fois qu'ils sont posés par terre, Amar Ravuda Amarav, et malgré tout, Ravuda dit au nom de Rav, Kevanchi Karmupane Amoutar, dès que ça commence un petit peu à durcir, c'est déjà permis. Meraglaimi Baya, alors les urines, est-ce la peine de dire que ça sera permis dès que ça ne mouille plus, même s'il reste encore la trace? Amar la Abaye, Abaye a dit à son maître Rav Yehuda, à Rav Yosef, son maître Rav Yosef. Rav Yosef qui n'a pas voulu accepter la halakha de Gneva, au nom de Rav. Abaye a dit à Rav Yosef, Maïchazi de Samchata, qu'as-tu vu de compter, de t'appuyer sur cette halakha de Rav, qui a dit que du moment que les excréments ont commencé un petit peu, même leur surface a commencé un petit peu à durcir, il est déjà permis de lire en face des psukim. Smocha, tu devrais plutôt t'appuyer sur une autre halakha qui n'est pas d'accord avec ça. De Amar Rabba Baravuna Amarav, Tsoa Afilu Kecheras Asura. L'excrément, même quand ça durcit déjà comme de l'argile, il est encore interdit de lire en face des psukim. Donc, si on dira là-bas qu'il est interdit encore de lire les psukim, on pourra peut-être quand même comprendre Gneva, qui a voulu dire en ce qui concerne les urines, qu'il sera interdit tant qu'on voit leurs traces encore. Vechidami Tsoa Kecheres. Qu'est-ce qu'on appelle Tsoa Kecheres, une des excréments durs comme de l'argile? Donc, jusqu'à quand on va encore interdire? Jusqu'à quelle étape? Amar Rabba Babachana Amar Rabbi Yochanan Kolzman Shezorka Venanifrechet. Tant qu'il la jette et qu'elle ne s'effrite pas. Vika de Amre Kolzman Shegolela Venanifrechet. Tant qu'il la roule et qu'elle ne s'effrite pas. Donc, si elle a tellement durci que, en la jetant, elle va s'effriter, il aura déjà le droit de lire le schéma en face. Et selon la deuxième version, si en la roulant, elle va s'effriter, là, il aura déjà le droit de lire le schéma en face. Amar Ravina, Avakaimna Kamed Ravuda. Ravina raconte, j'étais devant Rav Yehuda, Midafti, de l'endroit qui s'appelle Dafti. Chazat Soa, il a vu un excrément. Amarli Ayen, il m'a dit, regarde, Ikarmu Pane Ailo, si la surface a commencé à durcir ou pas. Ika de Amre, il y en a qui disent, Hachi Amarli, ainsi lui a dit, Ayen Imaflayafouya, regarde s'il y a des fentes déjà ou pas. Si ça a déjà commencé à sécher, alors il n'y aura plus de problème, on pourra continuer à parler de Torah ou lire le schéma. Mayavala, qu'est-ce qu'il en est de ça? Donc la Gemara demande, bon, quelle est la halakha? Finalement, on a vu plusieurs étapes, plusieurs avis. On a vu soit, dès que ça commence à la surface à durcir, c'est suffisant, soit c'est insuffisant tant que ça ne s'effrite pas en la jetant ou en la roulant. Et donc il faut savoir quelle est la halakha de tout ça. Itmar, la Gemara donc ramène un enseignement. Soit kecheres, un excrément qui a durci comme de l'argile. Amemar Amar Asura ou Marzutra Amar Muteret, à nouveau nous avons là-dessus une marloquette. Selon Amemar, c'est interdit de lire le schéma en face, selon Marzutra, il est permis. Amar Rava il Cheta, et Rava vient trancher la lacha, Tsoa Kecheres Asura. Il est encore interdit de lire le schéma en face, même si elle a déjà durci comme de l'argile, comme on a vu. Il faudrait vraiment que ça s'effrite, soit en la jetant, soit en la roulant. Ça, c'est déjà une marloquette dans le Shulchan Aruch, entre le Shulchan Aruch, le Mechaber, Maran, et le Rama. Est-ce que il faut que ce soit tellement, ça est tellement durci que ça s'effrite en la jetant ou en la roulant? Parce que Rashi ici explique que, voyons Rashi, Dibura Matril Ika de Amre. Donc Rashi à droite, en bas, pas à la fin, mais une dizaine de lignes en bas. Ika d'Amre Chumraï. C'est une chumra de dire que Afalpi Shim Zorkan Ifrechet, même si en la jetant elle s'effrite, Ho'il Venan Ifrechet Migilgul, puisqu'elle ne s'effrite pas en la roulant, la chaï, ça s'appelle encore qu'elle est encore fraîche. Donc, le Shulchan Aruch, lui, pense qu'il suffit de la jeter. C'est-à-dire qu'en la jetant, on voit qu'elle s'est miette, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de problème.
selon le Rama, c'est encore interdit tant qu'elle ne s'effrite pas en la roulant. Il faudrait qu'elle s'effrite même en la roulant, ça sera qu'à cette étape-là qu'elle sera permise selon le Rama. Donc ça, c'est pour les excréments. Ou meraglaim, et les urines, kolzman shematpichin. La lacha dit Rava, tant qu'il mouille, il rend humide ce qu'il touche, c'est interdit. Interdit en face de lire le schéma. Metiv la Gemara objecte, meraglaim kolzman shematpichin asurin. Donc les urines, tant qu'ils mouillent, ils sont interdits. Nivleu, dès qu'ils se sont absorbés, par terre, au sol par exemple, ou dans un vêtement, oyavshu, ou bien qu'ils ont séché déjà, comme sur des pierres au soleil, mutarim, ils sont déjà permis. Maïlav, n'est-ce pas que nivleu dumia de avshu, ils se sont absorbés au même niveau que séchés. Maïavshu den rishuman nikar. De même que quand ils ont séché, il s'agit d'un cas où on ne voit plus la trace du tout, c'est terminé, où il n'y a plus rien. La trace, c'est pas la couleur. La trace, ça veut dire l'humidité. Afnivleu, de la même manière quand ils se sont absorbés, il s'agit d'un rishumanikar, qu'on ne voit plus la trace du tout, il ne reste plus rien. Harishumanikar, mais s'il reste encore à la trace, assour, ce sera interdit, afalgav de matpichin, même si, afalgav, pardon, de en matpichin, même si ça ne mouille pas, puisque c'est humide, ça sera encore interdit. Donc c'est une objection pour ce qu'on a vu, que c'est que quand ça mouille que c'est interdit. Mais si ça ne mouille pas, même si c'est encore humide, ça sera permis. Donc on voit de cette braïta là, pas comme ça. On voit que tant qu'il y a encore de la trace, tant qu'il y a encore la trace que c'est encore humide, c'est interdit. Parce qu'on a voulu comparer ça au cas de sécher. On a dit de même que quand ça séchait, il reste plus rien. De la même manière, quand ça s'était absorbé, il s'agit d'un cas où il ne reste vraiment plus rien. Mais s'il reste quelque chose, c'est interdit malgré que ça ne mouille pas. Or nous on a dit que non, du moment que ça ne mouille pas, c'est permis. Ça c'est l'objection. La Gemara repousse en disant, Velita Meched d'après toi. Et Marécha, je te lis le début de cette braïta. Qu'est-ce qu'on a vu dans le début de cette braïta? Kolzman shematpichin ou deasur. On a dit que dans quelle étape c'est interdit? Tant que ça mouille, c'est interdit. Ça rend humide. Harishumani karshari, mais moins que ça, c'est permis. Même si on voit encore la trace. Même si c'est encore humide. Donc, dans cette braïta là, tu pourrais déduire du début de la braïta que ce n'est interdit que si ça mouille. Moins que ça, c'est permis. Tu pourrais déduire de la suite de la braïta le contraire, que c'est que quand ça a séché complètement que c'est permis. Moins que ça, quand c'est encore humide, c'est interdit. Donc, puisque de cette braïta-là, on pourrait déduire dans les deux sens, dit la Gemara conclut en disant, c'est une expression courante dans la Gemara, et la meha, donc d'ici, l'ekalemash mamina. On ne peut pas tirer de preuve. De cette braïta-là, on ne pourra pas tirer de preuve parce que on pourrait déduire le contraire de la fin de la braïta que ce qu'on voulait déduire du début de la braïta. Donc finalement, on n'a rien à déduire de cette braïta. On ne peut pas se permettre de prouver de cette braïta ni dans un sens ni dans l'autre. C'est l'expression ici de la Gemara qui dit et la meha, donc, mais de cette braïta-là, les kalemash mamina, tu ne peux rien prouver. D'ailleurs, on a ici sur le côté le Masoret HaShas qui a fait le travail de nous ramener dans tout le chasse à chaque fois où on retrouve cette expression-là. Il doit y avoir une vingtaine de fois, j'ai l'impression. Les Maketanae. La Gemara propose de dire que c'est une Marloket Anaïm déjà qui discutait, à savoir si c'est encore humide, est-ce que c'est interdit de lire le schéma en face ou pas. Kli shenishpechu mimen umeraglaim. Un récipient duquel a été versé les urines, à solikot kriatshma kenegdo, on n'a pas le droit de lire le schéma en face. Umeraglaim atzman shenishpechu, et les urines eux-mêmes qui ont été versées, nivleu, s'ils ont été déjà absorbés moutar, permis, lo nivleu, sinon assour, interdit. Rabbi Yossi Omer kolzman shematpichin, selon Rabbi Yossi, tant qu'il mouille, c'est interdit. Et là, il faut comprendre Tanakama. Le premier Tana qui ne pense pas comme Rabbi Yossi, qu'est-ce que lui pense lui? Maï nivleu ou maï lo nivleu, de Keamar Tanakama. Que veut dire Tanakama par nivleu et lo nivleu? S'ils ont été absorbés, oui ou non? Il est ma nivleu den matpichin. Si Tanakama voulait dire que nivleu, si c'était absorbé, ça veut dire den matpichin, que ça ne mouille pas. Lo nivleu de matpichin n'a pas été absorbé veut dire que ça mouille encore, ça rend humide ce que ça va toucher. Ve'at Rabbi Yossi le Meimar est venu Rabbi Yossi dire kolzman shematpichin ou de asur, tant que ça rend humide, c'est interdit. Harishuman nikar shari, mais si c'est moins que ça ne rend pas humide, même si c'est encore humide, il y a encore la trace, c'est permis. Si c'est ça ce que Rabbi Yossi est venu dire sur Tanakama, Hainu Tanakama, il pense exactement comme le premier Tana, il n'y a pas de différence entre eux finalement. Les deux sont bien d'accord
que tant que ça mouille, c'est interdit, et tant que ça ne mouille pas, c'est permis, même si c'est encore humide. Et là, mais dit la Gemara, donc on ne va pas expliquer comme ça la Braïta, on doit l'expliquer autrement. Nivleu den rishumanikar. Selon Tanakama, la définition est un peu différente. Absorber veut dire qu'il ne reste plus aucune trace. C'est que là où c'est permis. Lo nivleu, quand ça n'a pas été absorbé selon Tanakama, ça veut dire de rishumanikar, il reste encore la trace. C'est encore humide, même si ça ne mouille pas, selon Tanakama, c'est interdit. Vata Rabbi Yossi les Memar, et Rabbi Yossi est venu dire là-dessus, non. Kolzman shemat pichinu de asur, c'est que si ça mouille que c'est interdit. Harishumanikar, mais si c'est moins que ça, si ce n'est que humide, il ne reste plus que la trace, charré, ça sera permis. Donc finalement, la Gemara dit, tout ce que nous sommes ici en discussion, c'est en réalité déjà une marloquette Tanaïm. C'est une marloquette déjà de Tanaïm dans la Braïta, qui discutait déjà à savoir, est-ce que quand c'est humide et que ça ne rend pas humide, est-ce que c'est interdit ou c'est permis de lire en face des psukim? La Gemara repousse en disant, on n'a pas de preuve que c'est ça ce que Tanakama voulait dire, on n'a pas de preuve que c'est en ça qu'ils sont en discussion ici dans la Braïta. On pourrait expliquer autrement. On pourrait dire comme ça. Dekule alma, selon tout le monde, et Tanakama et Rabbi aussi. Kozman shemat pichinu de asur. Tant que ça mouille, ça rend humide, c'est interdit. Harishuman nikar share. Mais si il n'y a que la trace, c'est humide, mais ça ne rend pas humide, c'est permis. Selon tout le monde. Tout le monde est bien d'accord que on aura le droit de lire en face, malgré que c'est encore humide et qu'il reste encore la trace. On tourne la page, donc il faudrait expliquer quelle est oui la marloquette entre Tanakama et Rabbi aussi. On tourne la page. Ve'acha, et ici dit la Gemara, Betofeach almenat latpiach ika benayu. La discussion elle est combien ça doit rendre humide pour l'interdire. Est-ce que si ça rend humide ce que ça touche, mais pas plus que ça, c'est-à-dire que ce qu'il a touché sera humide mais ne va pas rendre humide autre chose. Est-ce qu'à cette étape-là, on va les interdire ou pas? Donc c'est ce que dit la Gemara. Betofeach almenat latpiach. Ils sont en discussion, Ika Benayu, il y a entre eux. Ils sont en discussion à savoir est-ce qu'il faut que ce soit tellement humide que ça rende humide que ça touche, non seulement ce que ça touche, mais même plus que ça. Donc Tofeach, ça mouille, Almenat latfiach pour remouiller. Si c'est à cette étape-là, c'est sûr que c'est interdit. Si ça mouille ce que ça va toucher, mais ce qui a été mouillé ne va pas humidifier autre chose, là, on va rentrer donc dans la discussion de cette braïta-là. Selon Tanakama et Rabbi aussi. Selon Tanakama, ça sera permis. Selon Rabbi aussi, il sera interdit du moment que ça mouille, même si ce qui a été mouillé ne va pas encore humidifier autre chose, puisque ça a déjà été mouillé. Donc, ces urines à cette étape-là vont être interdits. Au niveau de la l'halakha, nous avons ici à nouveau une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, mais là dans l'autre sens. Ici, c'est le Shulchan Aruch qui est Mahmir et le Rama qui est Mekel. Donc, ici, le Shulchan Aruch pense que tant que les urines sont dans un état où ça risque de mouiller quelque chose, même si cette chose-là ne peut pas humidifier autre chose, ils sont interdits encore. Selon le Rama, c'est que si c'est tellement mouillé que ça risque d'humidifier autre chose, donc d'abord ça va mouiller une première chose qui risque de mouiller une deuxième, c'est qu'à cette étape-là que je dirais, à cet état-là que je dirais que c'est interdit. Mais moins que ça sera permis. On aura le droit de lire les psukim en face. On continue dans la Gemara. Yara ditbol, im yachol alot vechule. Donc on a vu dans la Mishnah, il est allé le tamé, l'homme impur, qui a eu un écoulement impur, il est allé se tremper au mikvé pour se purifier. S'il peut remonter avant le Netzachama pour lire le schéma, il n'a qu'à remonter. Donc on voit ici que il faudrait lire le schéma avant le Netzachama. Lema dit la Gemara, disons, Tana Stama Kerabi Eliezer. Notre Mishnah, Tana a enseigné Stama. Stama, ça veut dire sans préciser au nom de qui elle est dite cette Mishnah. C'est une Mishnah classique. Elle pense que Rabbi Eliezer de Amar, comme Rabbi Eliezer qui dit Ala Netzachama. Le schéma, il faut le lire jusqu'au Netzachama, pas plus que ça. C'est pour ça qu'on lui dira, attention, si tu peux remonter avant le Netz, tant mieux. Sinon, il faut se couvrir dans l'eau, pour lire le schéma dans l'eau. La Gemara repousse en disant non, on n'a pas de preuve qu'une Mishnah classique, sans préciser au nom de qui elle est, elle pensera comme Rabbi Eliezer. Afilu tema Rabbi Yoshua, même si tu veux dire comme Rabbi Yoshua, vedil makevatikin. Peut-être que cette Mishnah, elle parle de tzadikim spéciaux qui aiment bien, qui s'investissent dans les mitzvot.
De'amar Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan a dit, Vatikin ayu gomrin ota imanet sachama. Les Vatikin, qui sont, comme on a dit, les gens qui cherchent, qui apprécient les mitzvot et qui cherchent à les faire de la meilleure manière, eux terminent le schéma avant le Netzachama, et donc avant le Netz. Donc ici aussi, la Mishnah lui propose une solution la Mishnah vient lui proposer à cet homme-là de quelle manière faire pour pouvoir, de quelle manière lire le schéma. Donc, s'il fait attention toujours à lire le schéma avant le Netzachama, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est là on lui dit, s'il a le temps de sortir du mikveh et de se couvrir et de lire le schéma avant le Netzachama, eh bien qu'il le fasse. Sinon, il a qu'à se couvrir se couvrir dans l'eau et lire le schéma dans l'eau. Et la Gemara dit comme ça. On continue donc dans la Gemara. Veim lav, s'il n'a pas le temps de, comme on a dit, de sortir, de se couvrir, yitkaseh b'mayim veikra, il n'a qu'à se couvrir dans l'eau et lire le schéma. Demande la Gemara, mais comment il fait une chose pareille? Pourtant, Vare liboro et erva, son cœur voit sa nudité. Comment est-ce qu'il peut lire le schéma de cette manière-là? Amar Rabbi Elazar, vitam Rabbi Acha bar Acha. Rabbi Elazar ou bien Rabbi Acha, fils de Abba, fils de Acha, a dit Mishum Rabbeinu au nom de Rabbeinu notre maître. Bemaim achorin shanu. Il s'agit ici de l'eau sale ou de l'eau trouble avec du sable peut-être aussi. Des damouké arasmirta, qui ressemble comme, en fait, arasmirta, c'est comme de la terre. C'est considéré donc comme tout son corps était complètement couvert. Shelo ir'e libo ervato, afin que son cœur ne voit pas ces endroits cachés. Donc, puisque l'eau est troublée ou il trouble l'eau avec son pied, et maintenant, il va en arriver à un état où effectivement son corps ne voit pas ces endroits cachés. Il pourra lire le schéma de cette manière-là. C'est bien ce qu'on a dit dans la Mishnah. Il se couvre dans l'eau. L'eau lui servira d'ailleurs de couverture. Il sera couvert de cette manière-là. Tanoura Bana, la Gemara ramène encore une braïta qui dit Maim tzlulin, si l'eau est propre, Yeshev ben, enfin tzlulin ça veut dire transparent, Yeshev ben ad savaro. Il s'assoit dans l'eau jusqu'à son cou, vekore, et il lit le schéma. Veyeshomrim, il y en a qui disent Ochan beraglo, il doit troubler l'eau avec son pied, que le sable remonte, de manière à ce que l'eau lui serve de couverture, pour couvrir ses parties cachées. Vetanakama, la Gemara demande, selon Tanakama, le premier Tana qui permet de sortir son cou de l'eau. Vareliboro et erva, pourtant son cœur voit sa partie cachée, puisqu'il n'y a il y a rien qui cache le cœur. Le cœur est dans l'eau, de même que ses parties cachées. Donc finalement, le cœur voit ses parties cachées. Comment est-ce qu'il peut lire le schéma de cette manière-là? Répond la Gemara, qu'à savoir liboro et erva mutar. Selon Tanakama, c'est permis. Même si son cœur voit sa nudité, c'est permis. Vare demande la Gemara, et pourtant à kevoro et erva, il y a aussi son talon qui voit sa partie cachée. Répond la Gemara, qu'à savoir à kevoro et erva mutar. Il pense que c'est permis de cette manière-là. Il n'y a pas de problème que le talon voit sa nudité. Itmar, la Gemara ramène un nouvel enseignement. Un kevoro et erva mutar. Si son talon voit sa partie cachée, c'est permis. Nogea, mais s'il touche, alors quelle sera la lacha ici? Abaye amaraso, Rava amar mutar. Selon Abaye, c'est interdit. Selon Rava, c'est permis. Rav Zvid matnela le'ashma ta'achi. Rav Zvid enseigne cet enseignement de la manière suivante. De la manière qu'on vient de la dire. Donc c'est une discussion entre Abaye et Rava. Rav Chinena bere de Ravika matnela achi. Alors que Rav Chinena, fils de Ravika, l'enseigne de la manière suivante. Nogea divra kol asur. Donc si d'autres parties de son corps touchent sa partie cachée, sa nudité, c'est interdit selon tout le monde, il n'y a pas de discussion. La discussion, elle est que roé. Si ses autres membres voient sa nudité, Abaye amarasu, Rava marmutar. Selon Abaye, c'est là, on a dit que selon Abaye, c'est interdit, selon Rava, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Dit Rava, l'on itnan Torah le malacha sheret. La Torah n'a pas été donnée aux anges qui sont de service au ciel, et donc il est impossible de se cacher tellement. L'homme, il a été créé de cette manière-là, qu'il a une nudité, et donc il ne peut pas qu'elle ne soit pas vue d'autres membres, donc il aura le droit de lire le schéma de cette manière-là. Veil cheta, la Gemara finit par trancher la lacha.
Nogé Assour, s'il se touche, c'est interdit. S'il se touche, donc n'importe quel membre qui touche sa partie cachée, ce sera interdit. Roé Moutar, mais si il ne se touche pas, même si ce n'est pas couvert vis-à-vis d'un autre membre, à l'exception, comme on a dit, de son cœur, il sera permis. Donc comme on avait vu en haut par exemple, s'il porte un vêtement depuis sa taille jusqu'en bas, où là il y a son cœur qui ne voit plus sa partie cachée, malgré que ses jambes voient la partie cachée, du moment qu'elle ne touche pas, elle ne touche pas son membre, il aura le droit de lire le schéma de cette manière-là. Amarava. Rava continue à dire, Tsoa be'ashashit mutar. Si l'excrément est couvert par une vitre, c'est permis, l'ikot kiratma kenegda, de lire le schéma en face. Erva be'ashashit asso l'ikot kiratma kenegda. Par contre, un endroit caché, un membre caché, la nudité d'un homme ou d'une femme, qui est couverte par une vitre, asso l'ikot kiratma kenegda, il est interdit de lire le schéma en face. Pourquoi? La différence est très claire, explique la Gemara. Tsoa bashashit mutar l'ikot kiratma kenegda. Donc, tsoa bashashit, un excrément qui est caché, couvert par une vitre, il est permis de lire en face le schéma. Pourquoi? Detsoa bekisu italia milta. Car l'excrément ne dépend que de la question si c'est couvert ou pas. Tout ne dépend que de sa couverture. Ve'amirsiya, or c'est couvert, donc c'est suffisant. Tandis que erva bashashit asolikot kiratma kenegda, une nudité couverte par une vitre ou un vêtement un peu transparent, où on voit le corps à travers le vêtement, il est quand même interdit de lire le schéma en face. Pourquoi? Parce que là-bas, tout ne dépend pas de la question si c'est couvert ou pas. Tout ne dépend que de la question est-ce qu'on voit ou on ne voit pas. Velo yir'e becha ervat davar amarachmana. La Torah a dit, Velo yir'e becha, il ne verra pas chez toi ervat davar, une nudité. Davar en parlant des paroles de Torah. Amarachmana a dit la Torah. Vakamitrazia, or ici on voit le vêtement qui est un peu transparent, ou bien si c'est caché, c'est couvert par, comme on a dit, par une vitre ou quelque chose comme ça, c'est insuffisant. Et donc, il n'aura pas le droit de lire le schéma de cette manière-là. Amarabaye, la Gemara continue et dit, Amarabaye, Soa kol shehu, si il y a un peu de saleté devant lui, comment il doit faire pour lire le schéma? Mevatla berok, il l'annule avec son crachat. Amarava ou berok avec du crachat épais qui couvre cette saleté, c'est suffisant. Amarava, tsoa begouma, si dans un creux, dans un trou par terre, il y a un excrément, manière sandalo ala, il met sa chaussure dessus, vekore kiratma, il lit le schéma de cette manière-là. Ba, mar bere de Ravina. Mar bere de Ravina, fils de Ravina, posait la question. Soit dvuka besandalo mai, si l'excrément était collé à sa chaussure, qu'est-ce qu'il en est? Teku, ça reste en safek, ça reste en question de la Gemara. Donc la Gemara ne résout pas cette question-là. Amaraviuda. Akum arum, un goy nu, asur likrot kiratuma kanekdo, il est interdit de lire le schéma en face de lui. Mayiri akum, demande la Gemara. Pour quelle raison on a besoin de parler d'un goy? Afilu Israël l'ami même, un juif. Répond la Gemara. Israël pshita le asur. Un juif, il est évident qu'il est interdit en face de lui de lire le schéma. Parce qu'il n'est pas couvert du tout. Et la akum iteri chale. Le chidouche, il est de dire même un goy. On a eu besoin de dire que même pour un goy nu, il est interdit de lire en face de lui le schéma. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Oh, puisqu'il est écrit à propos des goyim, asher besar, chamorim besaram, une chair d'âne et leur chair, ema kechamor bealmaou, j'aurais pu croire qu'il est comme un âne, et donc on sait bien, on n'a pas de problème de lire le schéma en face d'un âne, même si l'âne n'est pas tout à fait habillé, et donc j'aurais pu croire que le goy non plus, même s'il est nu, c'est un âne, on n'est pas gêné de ça. Kamash malan, on est venu ici nous apprendre que non, des inunami, même ces goyim, même ces ânes, ikru erva. On considère qu'ils ont une nudité qui devrait quand même être couverte. Dirtiv, comme il est dit, verva taviam le raou. Il est écrit à propos de Noach qui n'était pas juif, qui était avant les juifs. Il est écrit là-bas que la nudité de leur père, ils n'ont pas vu. Donc on voit que ça s'appelle erva. Il est donc interdit de lire le schéma en face d'un goy nu, même d'un goy nu. La Gemara continue et dit, veloït cassé, on est au deux points. Veloït cassé, loba maimaraim, velobema mishra. Donc on a vu celui qui voulait se couvrir alors qu'il était au mikvé pour lire le schéma. Il ne peut pas se couvrir ni dans de l'eau, dans les mauvaises eaux, c'est-à-dire qui ont des mauvaises odeurs, velobema mishra, ni dans l'eau où on met du lin pour nettoyer le lin,
et donc là-bas aussi il y a une très mauvaise odeur, Adchati le Tochan même jusqu'à ce qu'ils versent de l'eau là-bas pour faire passer les odeurs. Demande la Gemara s'étonne, Vekama Maya Rami Ve'adil, combien d'eau déjà il va jeter là-bas? Il peut pas annuler les odeurs, c'est une quantité immense. Et la Rikamar, donc voici ce que voulait dire la Mishnah. Il faudrait corriger notre compréhension dans la Mishnah. Loït Kase Bamaim Araim Velo Bema Mishra Klal. Il ne veut pas se couvrir d'eau qui a une mauvaise odeur, ni même d'eau dans laquelle on met le lin qui a aussi une mauvaise odeur. On ne peut pas annuler l'odeur ici. Il sera obligé de sortir, de s'éloigner. Ou Meraglaim, mais dans les urines, Achiati le Tochan Maim Veikra. Il ne peut pas lire à côté de le schéma, jusqu'à ce qu'il verse un peu d'eau dessus, pour les annuler, et ensuite il peut lire le schéma. Tanoura Banan, ont enseigné nos Chachamim, Kamayati le Tochan Maim, combien d'eau il doit verser sur les urines pour pouvoir lire le schéma à côté, pour les annuler en fait. Kol Sheu, un tout petit peu, une goutte, un tout petit peu. Rabbi Zakkai Omer Revit, selon Rabbi Zakkai, une quantité d'un Revit qui est comme un verre de kidouche. Ça c'est la quantité d'eau qu'il faut verser sur les urines pour les annuler. Donc un enfant qui a fait par terre, on verse un verre d'eau dessus et c'est terminé, on peut continuer tranquillement à faire le kidouche, Birkat Amazon, le schéma, les brachot, la Torah, etc. Amar Rav Nachman, Machloket le Basof. Le problème la discussion à savoir combien de quantité d'eau il faut mettre, c'est que après, c'est-à-dire au-dessus des urines. Aval Batrila Kol Shen, mais avant les urines, même un tout petit peu c'est suffisant. Il peut mettre une goutte d'eau. Et si les urines sont arrivées au-dessus, sur l'eau, ça s'annule automatiquement. Petit à petit, ça s'annule. Et donc, selon tout le monde, il n'y a pas besoin de plus qu'un tout petit peu d'eau. Vers Rav Yosef Amar, tandis que Rav Yosef ne pense pas comme ça, lui, il dit au contraire. Machloket lechatrila, la discussion à savoir s'il faut un petit peu d'eau ou un revit, un verre d'eau, c'est que a priori, avant les urines, aval et vasof, mais s'il verse l'eau sur les urines pour les annuler, divrei akol, selon tout le monde, il faudrait vraiment un verre d'eau pour les annuler. Amar le Rav Yosef le Shamash. Rav Yosef a dit à son Shamash, celui qui le servait, qui l'aidait, Aïtel et Rivia Tademaya, amène-moi un verre d'eau, qui est Rabbi Zakkai, comme Rabbi Zakkai qui dit qu'il faut un verre d'eau pour annuler. Tanoura Banan. La Gemara ramène une nouvelle braïta. Graf shel rei ve'avit shel meraglaim. Graf, c'est le pot shel rei d'excréments. Ve'avit shel meraglaim est celui des urines. Asur likot kriyat kenegdan, on n'a pas le droit de lire le schéma en face. Va'falpi she'en ben klum, même si c'est vide. C'est-à-dire que ce récipient-là, en soi, interdit de lire en face le schéma. Ou meraglaim atzman, et les urines eux-mêmes, Achiati le Tochan Maim, jusqu'à ce qu'il les annule avec de l'eau. Vekamayati le Tochan Maim, combien d'eau? Kol Sheu, un tout petit peu. Rabbi Zakkai Omer Revit, selon Rabbi Zakkai, un verre d'eau. C'est la machloket qu'on a vue juste en haut. Ben lifnamita, ben lacharamita. Aussi bien si c'est devant le lit que derrière le lit, on ne considère pas que le lit fasse une séparation entre lui et les urines, il n'aura pas le droit de lire le schéma de cette manière jusqu'à ce qu'il verse de l'eau dessus. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, l'Acharamita, selon Rabban Shimon ben Gamliel, si c'est derrière le lit, il a le droit de lire le schéma. L'Ifnamita, mais devant le lit, et no Koré, il n'a pas le droit. Aval Machi Kwarba Amot Vekorem, il doit s'éloigner de 4 amot, de 4 coudées, et lire le schéma. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Afilu Bait Me'ama, selon Rabbi Shimon ben Elazar, même si la pièce, elle fait 100 amot, Loïkra, il n'a pas le droit de lire là-bas le schéma, Achotsem, jusqu'à ce qu'il les sorte, Oshanichem Tachatemita, ou bien qu'il les pose en dessous du lit. Ibaya Léo, on s'est posé la question. Erike Amar, comment est-ce qu'il faut lire la braïta ici? Est-ce qu'il faut lire la braïta de la manière suivante? Acharamita Koremiyad. Si c'est derrière le lit, il peut lire tout de suite le schéma. Lifne Amita, mais devant le lit, Machika Abamot Vekore, il s'éloigne de 4 amot et il lit. Odil Machika Amar, ou bien non, c'est ainsi que la braïta voulait dire. L'Acharamita Machika Abamot Vekore. Si c'est derrière le lit, c'est là où on a dit qu'il doit s'éloigner de 4 amot et lire le schéma. L'ifne amita, mais si c'est devant le lit, là, ça sera insuffisant de s'éloigner de 4 amot. Et no koreklal, il ne peut pas lire du tout, même s'il s'éloignait. Tashma, viens écoute. Détagne, la Gemara vient résoudre cette question-là, par une braïta qui dit, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Acharamita koremiyad, si c'est derrière le lit, donc le pot des urines est derrière le lit, il peut lire immédiatement le schéma, il n'a pas besoin de s'éloigner du tout. L'ifne amita, mais devant le lit, machikarba amot, il s'éloigne de 4 amot. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, et Rabban Shimon ben Gamliel lui dit ici, dans cette braïta, Afilu bait me'ama lo ikra, même si la pièce elle fait 100 amot, il n'a pas le droit de lire là-bas le schéma, Achotziem, jusqu'à ce qu'il les sorte, o shenichem tachatemita, ou bien qu'il les cache, qu'il les pose en dessous de son lit.
Bayan, notre question, notre doute, Ifshet Talan, a été résolu. On voit clairement ici que derrière le lit, il est permis tout de suite de lire le schéma. Devant le lit, il faut s'éloigner de 4 amot. Cependant, dit la Gemara, Matnaïta, ces deux braïtot, la Kashianadadel, se contredisent. Parce que Rabbi Shimon ben Elazar, dans la première braïta, il disait que c'est interdit dans toute la pièce. Dans la deuxième, il permet. Et Rabban Shimon ben Gamliel, le contraire, dans la première braïta, il a permis tout de suite, sans s'éloigner, il n'a pas interdit toute la pièce, et dans la deuxième braïta, c'est lui qui interdit dans toute la pièce. Donc nous avons une contradiction dans les Tanaïm. Répond la Gemara, Ipur Batraïta, inverse la deuxième braïta. Donc il faut corriger la deuxième braïta, que selon Rabbi Shimon ben Elazar, toute la pièce est interdite, selon Rabban Shimon ben Gamliel, c'est que proche du lit que c'est interdit, comme on a dit. Si c'est derrière le lit, ça sera permis tout de suite, si c'est devant le lit, il doit s'éloigner de 4 amot. La Gemara demande, Maïchazit, Deaprat Batraïta, qu'est-ce que tu as vu d'inverser la dernière braïta? Ipur Kamaïta, inverse la première. Répond la Gemara, Mancha Matle, qui est-ce que tu as entendu dire? Des Amar qui dit, Kule Bait Karba Amodami, que toute la pièce est considérée comme 4 amot. Rabbi Shimon ben Elazari. Rabbi Shimon ben Elazar, c'est lui que nous avons entendu ailleurs, Rachidi, je ne sais pas où. Rachidi, Mancha Matle Vechule Loyadati Echani. Je ne sais pas où est-ce qu'on a entendu Rabbi Shimon ben Elazar dire cette chose-là, mais en tout cas, Rabbi Shimon ben Elazar, lui, ailleurs, a dit qu'on considère la pièce tout entière comme 4 amot, comme s'il était juste à côté. Et donc, c'est pour ça que on devra maintenir la première braïta qui dit que Rabbi Shimon ben Elazar interdit toute la pièce. Et selon cette première braïta, on va corriger la deuxième en disant que selon Rabbi Shimon ben Elazar, toute la pièce est interdite. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, c'est que proche du lit que ce sera interdit. Donc je reprends dans la Gemara. Man chamatle de Amar kule bait karba modami. Man chamatle, qui c'est que tu as entendu dire de Amar kule bait que toute la pièce karba modami est considérée comme ces 4 coudées. Rabbi Shimon ben Elazari, c'est bien Rabbi Shimon ben Elazar. Donc en fonction de ça, on saura qu'il faut corriger la deuxième braïta et pas la première. Amar Rav Yosef. Ba'aimine. Amar Rav Yosef. Ba'aimine. Je lui ai posé la question. Mais Ravuna. Quand on a dit de cacher les urines en dessous du lit, et que c'est considéré comme si c'était couvert, quelle est la hauteur du lit? Mita pachot mishlosha, si le lit fait moins de 3 tfachim, pshitali, il m'est évident dès qu'elle avoue dami. C'est comme si c'était vraiment attaché au sol, c'est comme si le lit était proche du sol et que c'était complètement couvert. Shlosha arba chamisha shisha shiva shmona tisha, si le lit fait 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 tfachim, maou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est considéré comme si ça couvrait correctement les urines, oui ou non? Amar el-Hadana, il a dit, je ne sais pas. Il a répondu, Ravuna, je ne sais pas. Asara vada ilami baili. Dit fachim, si le lit est haut de dit fachim, là, je n'ai pas de question. Là, c'est clair que il ne s'est pas expliqué pourquoi, mais Rashi explique. Dit Fachim, Vadaï Lomi Baili, il est clair que je n'ai pas de question dessus. Rashi explique, Asara Vadaï, 10. Vadaï, certainement, Loshal, Timimenu, je ne lui ai pas posé la question. Denira, Keilu Enatartea, car ça apparaît comme si c'était pas en dessous du lit, mais Rajeshef Kolkar, puisqu'il y a une tellement grande séparation, enfin, c'est tellement haut le lit par rapport aux urines, que Enzekisui, c'est sûr que ce n'est pas considéré comme si c'était couvert. Amar Abaye, Abaye a dit sur Rav Yosef qui a dit qui ne se pose pas la question dans les dit Fachim. Abaye a dit dans l'autre sens. Shapir avdat de loy bayalach. Tu as bien fait de ne pas te poser la question parce que kol asara reshuta chiti dit Fachim c'est comme un autre domaine. Donc dit Fachim c'est comme un autre domaine. Donc là il est clair que il est clair que si le lit est haut de dit Fachim c'est comme un autre domaine et donc on ne pourra pas s'en servir. Amarava. Amarava ilcheta. Rava vient de dire à la Chale que Pachot Mishlosha Kelavudami. Si le lit fait moins de 3 tfachim, c'est comme s'il était vraiment au sol. Donc c'est suffisant, c'est bien couvert. Asara, dit Fachim, Reshut Achiti, c'est déjà un autre domaine. Mishlosha d'Asara de 3 dit Fachim, Hainu de Bamine Rav Yosef Meravuna, c'est ça là, justement la question que a posée Rav Yosef à Ravuna, Velo Pachatlei ne lui a pas résolu son problème, il n'a pas répondu à la question. Amarav,
Halakha ki Rabbi Shimon ben Elazar. L'halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar qui interdit toute la pièce comme on a vu. Vechen Amar Bali Amar Rabbi Yaakov. Ainsi a dit Bali, c'est le nom d'un chacham. Au nom de Rabbi Yaakov Bera Devat Shmuel, le fils de la fille de Shmuel. Halakha ki Rabbi Shimon ben Elazar. L'halakha est comme lui qui interdit dans toute la pièce, si c'est pas couvert. Rava Amar en halakha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Selon Rava, l'halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar qui interdit toute la pièce. Il n'y a pas besoin de s'éloigner tellement. La Gemara raconte une nouvelle histoire. La Gemara va raconter une nouvelle histoire qui ne parle déjà plus donc de ce qu'on a traité jusqu'à présent, de l'interdiction de lire des psukim, le schéma en face des urines. Ici, on va parler déjà d'autres choses, qui sont les rapports avec sa femme qui sont interdits en présence d'un Sefer Torah ou de Tfilin. On va laisser, et ça se prolonge dans le DAF prochain, encore un peu, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.